J'interviens depuis une vingtaine d'années dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est des associations beaucoup, des organisations à but non lucratif ou lucratif aussi, avec une gouvernance collective et souvent bénévole. Ou alors dans les coopératives, c'est les salariés qui sont sociétaires. Donc c'est des montages juridiques un peu particuliers qui ont des impacts assez importants au niveau de la gouvernance. Moi j'aime beaucoup sa simplicité. Je pense qu'avec deux, trois schémas, on peut facilement aborder des questions de fond avec des dirigeants qui tout de suite comprennent de quoi il s'agit. Voilà, parce que c'est des problématiques très récurrentes, c'est la problématique de la difficulté de dialoguer, d'avoir un dialogue fertile entre le leadership et l'équipe. C'est quand même extrêmement récurrent et on ne sait pas trop par qui le bout prendre, on met ça sur des plans interpersonnels. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'a plu dans ce modèle, c'est que c'est vraiment, j'ai compris tout de suite qu'il était adossé à ces fameuses logiques ago-antagonistes, voilà, entre verticale, horizontale, qui sont à la fois des logiques interdépendantes, mais qui ont besoin de fonctionner ensemble. Et du coup, à travers le modèle, tout de suite, on comprend l'importance de mettre en place des espaces de dialogue. Mettre en place des espaces de dialogue, ça peut être assez simple, une fois qu'on a compris les fondements. Et ça peut produire des effets assez rapides et assez importants, parce que c'est tellement ce qui manque dans les organisations. Toute l'énergie est tellement absorbée par le souci d'efficacité, de rentabilité, etc., qu'en fait, eh ben, c'est ce qui fait énormément défaut, quoi. Donc, à partir du moment où on en comprend l'enjeu, l'intérêt et les conséquences possibles et qu'on le met en place, il peut y avoir des effets assez rapides et assez spectaculaires. Et la fois où je l'ai vraiment amené comme étant un fondement qui pouvait être mis en place dans l'organisation, c'est un accompagnement long que j'ai fait pendant 5 ans, d'une grosse structure du médico-social qui fonctionnait avec des établissements qui n'étaient pas reliés entre eux et qui à un moment donné a eu besoin de mettre en place un siège, ce qui est venu vraiment percuter la culture des établissements qui avant étaient complètement autonomes et fonctionnaient un peu de manière féodale. Donc la mise en place du siège, c'était culturellement un choc, avec là en plus des administrateurs bénévoles qui étaient complètement perdus dans ce grand bazar. En leur proposant de mettre en place le modèle du changement émergent, on est petit à petit arrivé à co-construire ensemble un schéma de gouvernance. Et je me souviens d'une réunion où on fait moult allers-retours, le schéma commençait à prendre forme et tout le monde l'a vu. Ça a fait énormément de bien à tout le monde. Et on y trouvait de la place et pour la direction générale, et pour les directeurs, et pour les administrateurs. Et tout le monde se sentait en adhésion, on va dire, avec la manière dont les choses s'articulaient, quoi. Ça répond quand même à des préoccupations que moi je vois tout le temps maintenant, sur ces tensions, ces incompréhensions, ces épuisements de gens qui sont tous bien intentionnés mais qui, n'arrivant pas à se comprendre, finissent par se tourner le dos et se faire la guerre. Donc là, on a quand même un outil qui permet de faire quelque chose de ça. Et puis qu'il peut y avoir des effets vraiment importants et assez rapidement. Voilà, en ouvrant des espaces de parole, pour moi, c'est assez magique, quoi. Il faut tenir les espaces, par contre, effectivement, il faut surtout pas que ça devienne des espaces de règlement de compte donc là, il y a une vraie précaution à avoir pour être sûr que les conditions soient réunies pour. Mais quand elles le sont, ça peut être magique, quoi.